Est-ce que vous connaissez ce mec? Oui, Kamov. Si vous avez plus de 15 ans, vous devez forcément le connaître avec ses vidéos qui faisaient des millions de vues, mais c'était du pur fake. Et même à l'heure actuelle, je comprends pas comment on pouvait croire à ces mensonges. Chaque jour, il lui arrivait une chose. C'était pas crédible, le jeu d'acteur en bleu. J'ai bien fait. Tu te rappelles pas de nous? Vas-y, viens discuter. Maintenant, je sais pourquoi il s'appelle Kamov. Parce que tous les moments qu'il recordait, c'était déjà prévu en heure. Ah, pas mal la blague. Par pitié, par pitié. Kamov qui se moque des créateurs TikTok Shop, alors qu'il a fait une vidéo fake où il s'embrouille avec un YouTuber célèbre. Il y a aucun rapport avec ce que j'ai dit, mais fallait que je le souligne. Attendez. Peut-être qu'en réalité, ces vidéos ne sont pas fake, parce qu'il a déjà mis une droite à quelqu'un dans l'une de ses vidéos, si je me souviens bien. Ok, la tête pas en manque de calcium, il la met KO. Oui, nous prends pas pour des débiles, s'il te plaît. À la limite, Kamov, c'est un bon. Je le félicite. Plus de 7 ans à se raconter une vie de A à Z. Mais quand même, j'ai peur. Très peur qu'il ait développé une schizophrénie vu le nombre de vidéos fake qu'il a inventé tout au long de sa carrière YouTube. Bon, j'avoue, celle-là, j'ai un peu abusé. Kamov, avant qu'il devienne le fake Kamov, c'était une bonne personne. Et pour rendre hommage à l'ancien Kamov, qui d'ailleurs était aussi un fake, je vais faire un top 3 de ses vidéos fake les plus mémorables. Est-ce que vous me suivez? Si vous me suivez pas, mettez en 0,5. Déjà, pour commencer le top, on a une embrouille avec Squeezie. Oui, Squeezie, je ne mens pas, c'est écrit sur la miniature. Et d'ailleurs, c'est totalement pas crédible. Et pourtant, ça a quand même fait 69 000 vues, c'est pas rien. Bon, si je dis pas de bêtises, vous m'excuserez, hein, j'ai pas eu la faute de suivre 16 minutes de ce délire. Donc apparemment, Kamov aurait rencontré le patron de YouTube qui voudrait l'aider à gagner en notoriété, mais contre de l'argent. Je sais ce que vous devez vous dire, mais de base, la vidéo, c'est pas une embrouille avec Squeezie. Moi aussi, je suis dans le même cas que vous, j'ai rien compris. Mais apparemment, il se cache même plus de faire des vidéos fake. Ok, maintenant, je savais pas que le patron de YouTube, un mec qui brasse des milliards chaque année, on était arrivé à un monde. Ouais, t'inquiète, on te croit. Ah, je vais m'arrêter là parce que si je regarde une seconde de plus, cette fois-ci, ça sera la mienne de santé mentale qui va en prendre un coup. Allez, passons vite au top 2. Top 2, il me raquette sans savoir que mes amis sont juste à côté. Déjà, ça t'annonce la couleur que c'est fake. Regardez les gars, à l'heure actuelle, je sais pas comment les gens ont pu être aussi naïfs pour croire à ça, mais bref, allons direct au fait. Kamov passe devant deux personnes, ils se sont dit, vas-y, on va mettre un mec torse nu avec un bandage, ça rendra la scène un peu plus crédible. De là, Kamov repasse 2 fois devant les mêmes mecs, et là, vous connaissez la phrase tapine qui lâche, tu cherches quelqu'un ou pourquoi tu nous regardes travers? Tout ça suivi de coupures sans raison, durant toute la vidéo. Comme si tout ça était déjà manigancé. En réalité, c'est moi, elle. Donc, ils lui prennent sa casquette, il se fait dépouiller la totale. Franchement, est-ce que j'ai grand chose à dire à part que c'est pas crédible? Ah, j'en ai marre, on arrive avec un peu de mal au El Numero Uno. Je sais pas comment on va faire pour faire pire que les deux autres, mais on va trouver avec la fameuse vidéo où Askip il prostitue sa fille pour payer ses dettes. Non, Kamov, j'espère que t'as pas osé faire ça. Je peux concevoir que c'est difficile et que t'as besoin de combler les fins de mois en faisant du putaclic, mais pas à ce point-là. Je vous laisse d'abord regarder en vitesse normale, histoire que vous vous fassiez une petite idée. Ensuite, on la passe en 0,5, comme ça vous comprendrez. Sarah, il y a des choses que tu vas pas aimer voir. Je pense qu'il faudrait mieux que tu rentres à la maison. Rentre chez toi. Tu veux quoi? En plus, tu me fais le voyou. Là, c'était en normal. Franchement, si tu regardes ça bourré ou sous Frozen, il y a moyen que tu y crois un peu. Mais attends de voir en 0,5, tu vas capter. En plus, tu me fais le voyou. Et là, en 0,5, je peux concevoir qu'il y ait moyen d'y croire, mais sous phase terminale, hein, parce qu'à part le vent qu'il a touché, y a rien d'autre. Grâce à mes talents de manigance extrême, on a pu voir toutes les facettes de Kamov, du putaclic au fake, en repassant encore par du putaclic, parce qu'au final, il n'y avait que ça. Maintenant, il est temps de conclure. Si aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur Kamov, ce n'est pas pour me réjouir de sa chute, ni pour en rajouter une couche, c'est simplement parce qu'il y a certains points qu'il a évoqués auparavant qui m'ont vraiment dérangé, et j'avais besoin d'en parler. Je ne fais pas cette vidéo pour le descendre, mais pour remettre les choses à leur place. Quand tu construis ta présence sur internet, tu prends aussi la responsabilité de ce que tu dis. D'accord, tu peux divertir, tu peux provoquer, mais tu ne peux pas tout justifier au nom du buzz. Et c'est ça le vrai problème avec Kamov. À force de vouloir choquer, il a oublié pourquoi les gens l'écoutaient. Au final, ce n'est pas une question de haine ou de clash, c'est juste une mise au point, hein, parce qu'entre l'image qu'il montre et la personne qu'il prétend être, il y a un fossé. Et tôt ou tard, ça finira par se savoir. Non, je rigole, tout ce que je viens de vous dire à l'instant, c'était que pour le buzz. Soyez des métiers, les gars, on s'en fout.